Que les bénédictions soient bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'espère vous allez certainement aimer, adorer, mais on verra bien. Alors cette vidéo, je la fais et je l'adresse à toutes les personnes qui la souhaitent parce que c'est une vidéo un peu particulière. Nous allons aller dans une religion et donc, étant donné que tout le monde n'a pas la même foi religieuse, ben, vous comprendrez que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir la même foi religieuse. Et bien, nous disons que seuls ceux qui peuvent admettre les vérités universelles peuvent justement suivre notre chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'islam. Et sur quoi nous allons réellement parler en islam? Nous allons donc parler des 5 piliers de l'islam. Donc nous allons faire la métaphysique des 5 piliers de l'islam. Et donc tous les musulmans sont invités à suivre cette vidéo et à en tirer certainement profit. Alors, sans plus tarder, quels sont les 5 piliers de l'islam? Le premier pilier de l'islam, c'est la Shahada, qui dit tout simplement qu'il n'existe qu'un seul Dieu, un Dieu unique, et Mohammed est son prophète. Donc nous sommes en face d'un principe, puisque vous savez qu'en métaphysique, on parle de principe, loi et fait. Et donc nous allons prendre les faits religieux et d'une certaine manière transcender ces faits religieux-là, ces formes religieuses, et aller dans les principes, afin que chacun de vous, en s'appropriant le principe ou les principes, puisse justement, disons, en profiter au quotidien. Je vous rappelle que les 5 piliers de l'islam sont des principes universels métaphysiquement parlant, et vous allez commencer donc à comprendre cela au fur et à mesure. Donc, au niveau de la Shahada, nous avons, disons, le principe de l'unicité de Dieu et donc du prophète Mahomet qui est le messager. Le deuxième pilier de l'islam, puisque nous en avons 5, le deuxième pilier c'est la salat. Et donc, c'est les 5 prières quotidiennes. Nous allons justement également en parler au niveau métaphysique. Le troisième pilier, c'est la zakat, donc l'aumône à faire. Le quatrième pilier, eh bien, c'est le jeûne du Ramadan, d'accord, ou Saoum, ou Siam, selon les terminologies. Et enfin, nous avons le Hajj, qui est donc le pèlerinage à la Mecque. Nous allons étudier ces 5 piliers de l'islam afin que vous puissiez métaphysiquement les comprendre. Allons tout de suite, sans plus tarder, le premier pilier de l'islam, l'unicité de Dieu et le prophète Mohammed. Donc, il est un seul Dieu, un Dieu unique, et Mohammed est son prophète. Qu'est-ce que nous pouvons saisir sur le plan métaphysique, au-delà de l'aspect religion musulmane? Si nous sommes d'accord que tout fait possède une loi qui est couronnée par un principe, et que la métaphysique, c'est l'étude des principes, des lois et des faits, et que la connaissance métaphysique n'est rien d'autre que la compréhension des principes universels de la vie. Alors, en admettant donc de facto que nous sommes devant un principe qui est l'unicité de Dieu, il nous faut comprendre l'unicité de Dieu sur le plan métaphysique. L'unicité de Dieu veut dire simplement que Dieu est unique. Donc l'unicité, c'est le caractère de ce qui est unique. Donc quand on parle de l'unicité de Dieu, on parle du fait que Dieu est unique. Et ça, c'est une vérité véritablement absolue. Le tout est unique. Et ça, c'est très important. Je vous l'explique d'une manière plus mathématique. De manière plus mathématique, on parle de l'unicité d'un objet. Et donc, il est clairement dit que l'unicité d'un objet, satisfaisant certaines propriétés, est le fait que tout objet satisfaisant les mêmes propriétés lui est égal. Ça, c'est très important. Suivez-moi bien.
on est dans l'unicité de Dieu. Ok, on parle d'un principe mathématique, les mathématiques, qui disent que en abordant l'unicité, le concept de l'unicité en mathématiques, les mathématiques, on dit l'unicité d'un objet satisfaisant certaines propriétés veut dire que tout objet satisfaisant les mêmes propriétés lui est égal. Et au niveau des mathématiques, on conçoit le principe de l'égalité comme à équivalence près. Donc, on parle ici d'un rapport équivalent. Alors, qu'est-ce que nous avons à aller chercher dans ce principe de l'unicité au niveau des mathématiques? C'est seulement là que vous pouvez comprendre ce dont je suis en train de parler. Il faut reconnaître que quand vous prenez n'importe quel objet de la nature, de l'englobant tout, chaque élément est unique. Vous prenez le bic, vous prenez un stylo, vous achetez le même stylo, les deux stylos sont différents. Vous prenez deux jumeaux, ils ont beau se ressembler, ils sont différents. Vous prenez deux seins, les deux seins, vous avez beau les regarder, ils sont différents. Vous ne prendrez jamais dans cet univers un élément de l'univers qui soit égal parfaitement à un autre élément. D'une manière générale, on reconnaît alors que chaque élément, de façon principielle, chaque élément est unique. Donc, vous-même, vous êtes unique dans l'englobant tout parce qu'il n'y a pas de vous dans l'univers. Et même quand on parle de l'espèce humaine, par exemple, ou même de l'espèce animale, où on dit, par exemple, un canard, on peut dire l'espèce, enfin, disons l'espèce des canards, mais toujours est-il que, quel que soit le canard que vous prendrez, il est unique. Donc, retenez que tout objet, dans l'englobant tout, dans l'infiniment grand, est unique. Il n'y a pas deux de cet objet dans l'englobant tout. Suivez-moi bien. C'est à partir de là que nous reconnaissons même le principe de l'unicité de Dieu. Car si nous sommes d'accord que tout objet dans l'englobant tout est unique, cela veut dire alors que le fait de l'unicité est une empreinte digitale ou un ADN qui est laissé à la nature de chaque objet. Et cet ADN-là, qui est laissé à la nature de tous les objets illimités de l'englobant tout, cet ADN n'est que la démonstration que toutes les choses constituant l'englobant tout proviennent d'une réalité unique. Je crois que vous commencez à comprendre. Donc, je me répète de façon basique. Quand je prends, moi, un chien, une feuille, tout, je dis que tout est unique. Chaque chose est unique. Donc, cela veut dire alors que si on constate au niveau de toutes les choses illimitées de la nature que chaque chose est unique, cela veut dire que le caractère de l'unique ou l'unicité est une empreinte ou une ADN laissée donc par une réalité unique qui a généré toutes choses. Donc nous sommes alors convaincus que cette réalité unique qui a géré toutes choses, qu'on l'appelle le tout, ou Allah Akbar, ou qu'on l'appelle Allah Al-Qayyum, ou qu'on l'appelle quel que soit le nom, cette réalité est en réalité fondamentalement unique. Et maintenant, le secret de ce qui est unique, en fait, le secret de ce qui est unique, c'est que ce qui est unique, étant en même temps une unité, possède en elle-même une infinité de sa propre réalité d'être unique, dans les formes illimitées de cette réalité. Donc cette réalité isomorphique nous permet de comprendre en fait que nous sommes dans un principe premier. Donc admettre qu'il n'existe qu'un seul Dieu, qu'est-ce que cela nous apporte concrètement? Ça nous apporte beaucoup. Ça nous apporte quelque chose en ce sens que nous avons dit que l'unicité d'un objet satisfaisant certaines propriétés est le fait que tout objet ou n'importe quel objet satisfaisant les mêmes propriétés, eh bien, lui est égal, à équivalence près. Donc, on retiendra que si
au plus profond de nous. D'accord? Nous sommes uniques. De la même manière que la réalité unique qu'est Dieu ou qu'est Allah, il est donc tout à fait normal que dans une certaine proportion, nous sommes en train de reconnaître les mêmes propriétés principales du principe premier à l'intérieur de nous. Et donc, cela ne fait que corroborer l'histoire de la Bible selon laquelle Dieu nous a créés à son image. Et donc, le fait de reconnaître l'unicité de Dieu ne fait que nous réapproprier notre propre unicité. Le fait que nous sommes également uniques et l'admission de cette vérité que nous sommes uniques, il n'y a pas de nous dans l'englobement tout et que nous sommes uniques en nous-mêmes et dont nous sommes précieux, importants et que nous sommes extraordinairement un tournant important pour l'englobement tout pour l'univers, c'est ce qui va justement, dans cette acceptation et dans cette acceptance-là, nous rapprocher véritablement du principe premier ou de l'unicité d'Allah. Et donc, le fait de le reconnaître n'empêche pas qu'il existe des divinités, mais les divinités sont différentes du principe premier, puisque ce sont des principes secondaires, des principes tertiaires, des principes quaternaires, des principes quinaires, sénaires, septénaires, novénaires ou des principes dénaires. Ce sont des principes qui suivent. Mais je parle ici du principe premier, le mot Allah signifiant même le plus grand ou l'unique sans second. Voilà donc l'élément important que vous devez saisir, à savoir l'unicité de Dieu. L'admission de l'unicité de Dieu n'est que l'admission de votre propre unicité et donc l'éveil des caractères ou des propriétés propres à la nature de Dieu que vous les reconnaissez en vous. Et c'est ce qui fait naturellement vous à équivalence près, même nature que Dieu. Lorsqu'on passe dans la deuxième partie de la Shahada, qui est donc et Mahomet et son prophète, on voit là le principe de la transition, ou le principe de la transmission, ou le principe de la médiation. Ça veut dire que le principe premier, en tant que principe unique en soi, a besoin forcément de ce que je pourrais appeler, en tant que message, d'accord, a besoin d'un messager. Et ce messager se trouve être dans la religion musulmane le prophète Mohammed. Il y a autre chose qu'il faut reconnaître, c'est lorsque les musulmans disent que Mohammed est donc le premier, est le dernier des prophètes. Pourquoi? Je vous explique, pour la compréhension métaphysique. Cela veut dire en clair que le fait de reconnaître l'unicité de Dieu et donc ce qui induit inévitablement l'unicité de l'homme et la reconnaissance de cette vérité qui nous rapproche selon cette propriété-là de Allah, nécessite néanmoins que, pour que nous comprenions Allah, je vais le dire de façon vulgaire, pour que nous comprenions Allah, par exemple, il a fallu Mohammed, qui est son messager. Mais pour que Mohammed puisse transmettre les paroles d'Allah, il a fallu que Mohammed même puisse les comprendre. Ou que Mohammed même devienne le prophète de Mohammed même. Il faut donc que Mahomet soit son propre prophète. Je veux dire par là que nous possédons en nous-mêmes ce principe de la dyade ou de la transposition ou du transport ou de la médiation, un principe qui veut que nous soyons nous-mêmes à une échelle donnée l'oracle ou le prophète même d'Allah. Et nous sommes dans notre conscience la plus intime le prophète par lequel Allah s'exprime à l'endroit de nous-mêmes. Donc il est inévitable que Mahomet ne soit pas le dernier des prophètes, mais ça n'empêche pas la venue ou la survenue d'autres prophètes, mais cela nous permet de comprendre que tout prophète qui arrive est le dernier des prophètes. Parce que tout prophète qui arrive vient démontrer en réalité qu'on n'a plus besoin de prophète, mais que ce prophète qui arrive a fait de chacun d'entre nous un prophète. C'est-à-dire une personne capable de comprendre sa dimension intime la plus élevée et de laisser cette dimension intime diriger ou prophétiser sa vie. Cette dimension intime n'étant que le symbole de Mahomet qui traduit cette réalité du tout dans laquelle nous tous nous sommes en tant que principe secondaire de ce principe premier.
Donc, ne voyez pas Mahomet, voyez plutôt un principe. Il y a en vous un enseigneur, et cet enseigneur ou ce maître intérieur est le prophète. C'est lui qui vous instruit des enseignements de la divine providence. C'est lui qui constitue l'interface, parce que il faut forcément une interface qui fait passer l'information d'Allah vers l'autre dimension qui peut ou qui cherche à les comprendre. Mahomet étant cette interface pour les musulmans, Jésus étant cette interface pour les chrétiens, Bouddha étant cette interface pour les bouddhistes, ils ne sont que des exemples du fait que chacun d'entre nous possède une dimension intime qui est l'interface prophétique, permettant à cette réalité que nous appelons Allah ou le tout, de pouvoir communiquer d'abord avec nous-mêmes. Dès que nous comprenons ce premier pilier, cela nous conduit vers le deuxième pilier qui est la salat, c'est-à-dire les prières 5 fois par jour. Prière est encore appelée namaz. La prière veut dire quoi? La prière, c'est tout simplement s'unir à l'essence d'Allah, s'unir à l'essence de Dieu. La prière est le moyen par lequel nous nous unissons à l'essence de Dieu. Donc, le fait de prier un certain nombre de fois par jour permet à tout musulman d'entrer dans l'essence d'Allah et de communiquer plus intimement avec Allah. Seulement qu'on a remarqué que ces prières musulmanes sont faites à des moments cruciaux de la vie ou de la journée. Par exemple, l'aube, qui est le lever. Vous devez savoir que dans la vie, les moments qui représentent des moments de, disons, de nouvelle naissance, il y en a plusieurs. Par exemple, l'aube est un moment de naissance, comme la naissance d'un enfant. Mi-journée est un moment important parce que nous sommes à la phase de deux énergies opposées, les énergies diurnes et les énergies nocturnes. Ensuite, nous entrons dans la première phase de la déclinaison de l'énergie ou de la lumière ou de ray. Et en ce moment, nous sommes dans la première prière de l'après-midi. Et ensuite, nous sommes dans une autre forme de prière, c'est la prière du coucher du soleil. Parce qu'en ce moment, c'est un moment important, non seulement cosmiquement, mais individuellement, puisque autant le soleil décline, autant les énergies en nous déclinent. Tout comme les énergies en nous se lèvent, arrivent à leur point médian, entreprennent un chemin secondaire, déclinent avec le départ du soleil, et naturellement, il y a la prière du soir ou de la nuit. C'est cette prière-là qui permet justement d'entrer dans une nouvelle dimension, l'autre monde, et de se reconnecter encore au lever du soleil. Vous voyez, c'est un ensemble de prières cycliques permettant d'identifier les moments les plus importants et d'impulser à ces moments-là de la communication divine ou de la prière ou de l'énergie divine afin que ces moments puissent produire de par leur énergie les résultats dans la vie de tout musulman. Lorsque nous laissons la salat, et chaque point peut être vraiment développé, je vous fais juste un petit résumé là-dessus. Lorsque nous laissons la salat et que nous allons ensuite à la zakat, qui est donc l'aumône. Qu'est-ce que ça veut dire l'aumône? L'aumône prend sa racine, sa source dans le mot miséricorde. Et si vous lisez le Coran, vous allez voir que les sourates commencent toujours souvent par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La vérité de la zakat réside dans justement la miséricorde. Lorsque vous prenez une partie de votre richesse et que vous prenez cette partie que vous donnez à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui en ont besoin, je vais utiliser un mot plus métaphysique, lorsque vous faites déborder justement votre richesse ou ce que vous avez, quel que soit ce que vous avez, vous le faites déborder vers l'autre, vous êtes dans la miséricorde, vous êtes dans la main. Est-ce que vous voyez? Alors, Allah est le premier à faire la zakat, dans la mesure où, lorsque Allah
à réaliser sa propre prospérité, donc étant Al-Qayoum, celui qui se suffit à lui-même, il a décidé de faire la zakat, c'est-à-dire de faire la miséricorde, et donc de partager sa nature et son message avec les hommes. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est la première zakat, ou c'est le premier zakat si vous voulez. Et c'est ce que vous devez comprendre de la zakat, à savoir que c'est un acte de miséricorde. Il ne s'agit pas de dire l'autre n'en a pas, je lui donne. Non. Vous faites déborder votre miséricorde. Donc vous devez trouver et reconnaître la zakat que Allah a faite avant vous-même de pouvoir faire la zakat. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc si vous reconnaissez et que vous admettez et vivez que votre vie en soi est une zakat d'Allah, alors vous devenez vous-même la miséricorde. Et vous allez faire jaillir cette miséricorde à travers des actes concrets sur les autres, sous forme de miséricorde qui vont devenir eux-mêmes des miséricordes. Donc la zakat est le principe de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sinon, en vérité, si on veut parler d'Allah, qui est digne d'Allah? Personne n'est digne d'Allah. C'est ça la vérité. Mais qu'est-ce qui nous rend dignes d'Allah? C'est la miséricorde d'Allah, c'est la zakat d'Allah. C'est l'aumône d'Allah qui nous permet d'être dignes d'Allah. Et ça, c'est métaphysique, c'est le principe de la miséricorde que vous devez incarner et révéler en vous. L'étape suivante, c'est justement le jeûne du Ramadan. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, dans son étymologie, provient du latin jejunus, qui lui provient encore d'une langue très ancienne, la langue sanskrite. Et dans la langue sanskrite, jejunus se prononce Yayamana. Yayamana, c'est la légende d'un saint sanskrit qui est arrivé à réaliser une chose, un exploit extraordinaire. Ou une chose extraordinaire qui est en soi déjà un exploit. Excusez la répétition. Et donc, il est arrivé, Yayamana est arrivé donc à faire une chose, il a dompté la faim. C'est très important. Parce que dans l'événement du carême, qui est différent d'ailleurs du jeûne, ou du jeûne en soi, on a toujours tendance à expliquer aux gens qu'il faut se priver de nourriture. Il faut se priver du sexe. Il faut se priver d'eux. Le concept même de la privation est absurde. Parce que ce n'est pas le fondement du jeûne. Le fondement du jeûne qui vient de Yayamana et qui va donner jejunus et que vous allez récupérer comme étant un jeûne, c'est un exploit d'un saint sanskrit qui est arrivé à accomplir le fait de dompter la faim. Mais de quelle faim il s'agit? Il ne s'agit pas de manger seulement. Lorsqu'on parle d'une faim, je vais vous dire ce que ça veut dire la faim en métaphysique. La faim, c'est la dépendance. Toute dépendance, tout conditionnement qui vous éloigne de votre nature divine, c'est la faim. Je dis bien toute dépendance. Et quand je parle de la dépendance, que ce soit lié au sexe, que ce soit lié à la nourriture, que ce soit lié à la boisson, que ce soit lié à l'alcool, que ce soit lié à toute cette animalité et à ces instincts basiques de dépendance, vous devez utiliser la lumière intérieure pour pouvoir les dompter. Ce qui veut dire que votre partie animale doit être domptée par une nature transcendante. Et c'est en cela que le jeûne apporte une phase transformationnelle dans la vie de l'individu. Autrement, vous allez avoir toujours des gens tous les jours qui jeûnent et après la période du jeûne, rien n'a été changé en eux. Ils continuent les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les mêmes batifolages. Et c'est ça le drame. Parce que le jeûne apporte une dimension transformationnelle. Il ne s'agit pas du carême. Le carême, c'est tout simplement la reconnaissance de la mise en quarantaine de ce qui constitue ce qui ne nous fait pas avancer. Mais là où le jeûne va plus loin et considère le carême comme une étape du jeûne, c'est que le jeûne introduit un aspect transformationnel pour pouvoir nous permettre de renaître nous-mêmes. Du coup, à la fin d'un jeûne, on n'est plus la même personne. Mais malheureusement, force est de constater que les religieux vont beaucoup jeûner à chaque année, mais chaque année, le monde n'a été jamais meilleur. C'est dû à quoi?
parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une différence entre dompter la faim et se priver de nourriture. Se priver de nourriture, c'est juste du suivisme. Mais dompter la faim, cela appelle à une volonté, à une philosophie, à une idéologie, à la mise en application d'un principe qui veut que l'individu apprenne à se nourrir des choses qui proviennent de son intérieur. Et la première chose dont il doit se nourrir, c'est la connaissance. Et la première forme de connaissance, c'est la connaissance de soi. La reconnaissance de cette identité première de sa nature est la première nourriture dont il se nourrit et qui apporte déjà un élément transformationnel de sa partie animale, lui donnant le pouvoir de dompter les éléments animaux qui produisent la faim. La dépendance, en fait. L'absence de liberté. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'il faut donc saisir et comprendre. Et enfin, la dernière étape, c'est la Hajj ou le pèlerinage à la Mecque. Alors, qu'est-ce que le pèlerinage à la Mecque apporte? Je vais peut-être faire une vidéo spéciale là-dessus. Vous savez, le pèlerinage à la Mecque provient d'une ancienne tradition animiste. Ces religions dites religions du livre sont des religions qui ont en fait copié beaucoup de civilisations antiques comme l'Égypte, comme la civilisation, le manichéisme, la philosophie de Mani, ou beaucoup d'autres traditions plus anciennes. Et donc, l'islam n'a pas fait exception à la règle, puisque on reconnaît les traces du manichéisme au niveau de la religion islamique. On retrouve également la trace, je dis bien la trace de l'Égypte antique dans la religion musulmane, puisque les musulmans ont suffisamment assiégé l'Égypte à une période donnée. Et quand on parle des prières, on parle de la salate, qui suivent le mouvement du soleil jusqu'à son coucher, il ne s'agit que de la barque de Ré qui suit les différentes étapes jusqu'à rentrer dans la dimension obscure en attendant le nouveau lever. Et tout ça, c'est métaphysiquement prouvable. Mais on ne va pas y aller dans ce sens. Ce qui nous intéresse, c'est de parler donc de pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce que les musulmans vont faire durant le pèlerinage à la Mecque? Ils vont pratiquer un rituel extrêmement puissant. Ce rituel-là, c'est un rituel magique, un rituel animiste, un rituel qui a toujours existé avant la religion musulmane. C'est le rituel de la circumambulation. La circumambulation est un rituel mythique, extraordinaire, mais très puissant. Rappelez-vous de l'histoire du mur de Jéricho. Il a fallu donc que le peuple élu tourne, n'est-ce pas, autour de ce mur de Jéricho pour que les murs ou les murailles commencent donc à tomber. Comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'ils pratiquent un rituel qui est connu dans l'histoire, un rituel que ceux qui viennent à mon rituel du feu sacré connaissent déjà, c'est le principe de la circumambulation. Le rythme circumambulatoire consiste donc à tourner dans un sens précis, compte tenu de la magie appropriée, à tourner dans un sens précis autour d'un lieu considéré sacré, saint ou d'un lieu précis. Et donc, en tournant, en marchant dans un sens précis, d'accord, selon la magie qu'on veut opérationner, et en le faisant pendant un certain nombre de fois, logiquement 7 fois ou 9 fois, on arrive donc à modifier l'énergie, je vais le dire comme ça, du centre de la Terre. C'est très secret ce que je vous dis. Alors, est-ce que vous connaissez cette histoire qu'on nous a tous apprise lorsqu'on était encore sur les bancs? Voilà. Pour ceux qui ont fréquenté, vous connaissez cette histoire. C'était dans un livre d'anglais. Les premiers livres d'anglais d'ailleurs qu'on lisait, c'est intitulé Ba Moussa and the Strangers. C'est un livre anglais dans lequel on avait une histoire qui disait Ba Moussa and the Strangers. Donc, c'est une histoire qui dit que des étrangers sont allés dans une contrée rencontrer un monsieur qui est considéré comme le plus sage et connaisseur de toutes choses. Donc, pour éprouver le monsieur, ils sont venus nous poser des questions. Parmi les questions, il y a une question principale qu'ils ont posée donc à ce sage-là. Et la question est la suivante: où se trouve le centre de la Terre? Donc, ils pensaient à un moment donné que le doyen ou le sage ne le saurait pas. Donc, le sage leur dit immédiatement que le centre de la Terre se trouve sous la patte arrière droite de son âne. Les gens étaient étonnés parce que comment il peut être sûr que le centre de la Terre se trouve justement sous la patte arrière droite de sa mule ou de son âne? Et donc, ils lui ont dit, mais non, prouve-le.
Et il leur répond en disant, non, moi j'ai énoncé la vérité. C'est à vous de prouver le contraire. Mais vous voyez, c'est très simple. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous révèle la vérité, elle est la suivante. C'est ce qui est souvent dit par rapport à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Je vais vous le dire autrement. Pratiquement tous les chemins mènent au centre de la terre. Donc, lorsque vous définissez un lieu précis, et souvent il faut que ce soit un lieu qui est telluriquement ou énergétiquement, ou bien qui possède une forte énergie tellurique. Il y a des endroits qui possèdent ce que j'appelle tantôt les failles telluriques ou les points telluriques ou des nœuds telluriques. Donc, si un endroit comme ça est choisi pour pouvoir garder une pierre noire qui en fait a un symbole bien plus profond que ça, eh bien, cet endroit tellurique-là est directement relié au noyau de la terre. Du coup, lorsque vous instaurez un lieu sacré, rappelez-vous, les premiers oracles se retrouvaient où? Sous les montagnes. Parce que c'est seulement sous les montagnes qu'on retrouvait la plupart du temps des failles telluriques qui conduisaient, de par leur courant d'énergie tellurique, directement au noyau de la terre. Donc, lorsque les musulmans ont identifié un lieu qui est la Kaaba, et donc ce lieu-là est un lieu énergétique puissant parce que possédant une faille tellurique, ils ont instauré donc la Kaaba à cet endroit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont tourner, n'est-ce pas, autour. Et pendant qu'ils tournent, il se produit en ce lieu précis un dynamisme du courant tellurique. C'est-à-dire que le fait de marcher, de prononcer des rituels identiques et d'aller dans un sens précis, quel que soit le sens, selon la magie opératoire, quel que soit le sens, eh bien, quand vous tournez en le faisant encore et encore, eh bien, vous obligez les énergies telluriques à se densifier, à se condenser et à tourner dans le sens précis jusqu'à toucher le noyau de la Terre et à modifier la structure du noyau de la Terre. Ce qui fait que toutes les informations de la surface vont directement au noyau de la Terre qui, je vous le rappelle, est un esprit vivant et vivifiant qui nourrit la verdure, les cultures, l'eau, l'air et produit l'équilibre de la vie sur Terre. Donc, en réalité, l'événement de la Mecque ou de la Kaaba est un événement, un rituel circumambulatoire qui permet de régénérer et de produire un équilibre au niveau de la Terre et de prouver que c'est à travers le centre d'une chose qu'on peut remonter vers le cœur de la divinité. Et donc, toutes les énergies viennent se centraliser afin qu'à travers le noyau central de la Terre, on soit en fait vivifié et connecté à la divine réalité. Donc, je voudrais vous dire, à vous les musulmans, si vous n'avez pas les moyens d'aller à la Mecque pour circumambuler autour, c'est très simple. Vous n'avez qu'à prendre une photo de la Mecque que vous mettez chez vous sur une table, d'accord? Et vous n'avez pas besoin d'attendre le jour de la Mecque pour le faire, ou les moments pour aller à la Mecque ou en pèlerinage pour le faire. Vous mettez la photo de la Kaaba juste sur la table, bien découpée et tout. Si vous voulez, vous pouvez y ajouter d'autres ingrédients, c'est tant mieux, c'est à vous de voir. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez alors à tourner autour donc disons, de cette image-là et à aller toucher l'image et à faire donc vos incantations telles que vous le souhaitez. Je vous assure, si vous faites ça, vous êtes allé mieux à la Mecque, vous êtes allé mieux à la Kaaba que tout autre musulman. Parce que déjà, avec les 5 prières que vous faites orientées vers la Kaaba, vous circumambulez dans l'esprit. Mais mieux, si vous le faites même chez vous, tous les jours ou à des moments précis du mois,